Bienvenue sur le blog de la transmission d'entreprise. Nous allons commencer une série de synthèses sur les leviers d'optimisation de la future valeur de votre société. La meilleure transmission est celle que vous aurez su anticiper. Rien de nouveau, vous me direz. Moralité, il faut que vous soyez prêt à tout instant pour savoir à quelles conditions vous pouvez céder votre entreprise. Son prix, le type d'acteur, le projet industriel, le projet social, etc. Mais d'abord, combien vaudrait votre entreprise? Vous me direz qu'elle n'est pas à vendre maintenant, et que d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans, vous aurez su augmenter sa valeur. Que se passera-t-il d'ici là? Rien n'est moins sûr. Donc posez-vous d'ores et déjà 3 questions. Est-elle une cible intéressante pour un acheteur potentiel? Si oui, que vaudrait-elle aujourd'hui sur le marché de la reprise d'entreprise? Et demain, que pouvez-vous faire pour qu'elle prenne le plus de valeur possible? Car votre vision concernant la vente de votre entreprise n'est pas celle d'un acheteur. Pour vous, c'est le fruit de toute une vie professionnelle. C'est la ligne d'arrivée. Pour votre acheteur, c'est la ligne de départ. Vous allez vendre tout ce que vous avez réussi. Mais l'acheteur, lui, va voir tout ce qu'il faut faire encore. Donc vous savez argumenter ses avantages. Mais n'a-t-elle pas quelques faiblesses? Votre performance est-elle durable? Quels sont les principaux facteurs qui impactent son résultat? Et quels sont les bons indicateurs? Donc, premier levier, la performance économique. Évident, vous me direz, mais plus facile à dire qu'à réaliser. Et l'exemple ici de l'évolution du cours du groupe Apple montre bien qu'entre la décision de développement d'un nouveau produit et sa commercialisation se passe un temps important avant que de voir la valorisation de l'entreprise évoluer. Alors pour vous, quels sont vos indicateurs les plus importants pour bien vendre votre société en termes de performance économique? Évidemment, c'est l'évolution du chiffre d'affaires, c'est l'évolution du résultat d'exploitation, c'est celle de votre trésorerie. Mais l'important n'est pas seulement de constater ces chiffres, du passé d'ailleurs, mais de trouver et suivre les indicateurs avancés de votre marché et de la concurrence qui vous permettront de continuer cette performance. Et pour les acheteurs, quelles sont leurs questions classiques? Justement, elles vont porter sur la conjoncture, la concurrence. Y a-t-il une saisonnalité dans la demande? Y a-t-il une segmentation qui puisse expliquer des rapports de force différents? Quel est le système de formation des prix qui va impacter l'ensemble de votre activité? Question concernant les frais fixes. Y en a-t-il qui pourraient être variabilisés concernant la production, la logistique, des fonctions support? Enfin, quel pourrait être l'impact de différentes dépenses qui sont modulables concernant les efforts commerciaux, toutes les actions promotionnelles, les dépenses de communication? Quel est donc l'impact sur vos résultats dans l'avenir et par rapport au passé? Voilà pour les premières questions concernant le premier levier, celui de la performance économique. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour la suite de cette série. Jacques Jourdi.